Bonjour, dans la continuité de notre cours relatif aux amortissements, dans le cadre du module comptabilité générale, nous allons poursuivre le déroulement de notre cours de manière à discuter la question de la cession des immobilisations et son traitement comptable. Donc il s'agit de discuter la question de la sortie des immobilisations et son incidence en matière de régularisation des amortissements. La cession d'une immobilisation représente une opération courante, c'est une opération exceptionnelle qui n'intervient pas au jour le jour au sein de l'entreprise et qui procure un produit non courant appelé produit sur cession des immobilisations. La cession entraîne le retrait de l'actif de la dite immobilisation. Donc une fois l'entreprise décide de céder l'immobilisation, elle va donc enregistrer en comptabilité la sortie de cette immobilisation qui entraîne la diminution de son patrimoine. Et c'est à ce moment-là que les valeurs d'origine de certaines immobilisations peuvent être modifiées à l'issue de leur sortie. À partir de là, l'enregistrement comptable de la cession se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, il s'agit d'enregistrer le produit non courant, le produit de cession sur immobilisation, procuré par la sortie de l'immobilisation, l'enregistrement de la dotation complémentaire. Donc là, il s'agit, si l'immobilisation n'est pas totalement amortie, il faut quand même constater, bien entendu, la dotation aux amortissements relatifs à la période qui couvre le début de l'exercice jusqu'à la date de cession. Souvent, donc, la cession se réalise au cours de l'exercice et là, il faut constater l'équivalent en termes de dotation aux amortissements qui correspond à la période allant du début de l'exercice jusqu'à la date de la cession. Et enfin, il faut constater la sortie du bien cédé du bilan qui va entraîner la baisse du patrimoine de l'entreprise. En matière d'enregistrement du produit de cession d'immobilisation et indépendamment du mode de règlement, qu'elle soit en espèces, par chèque bancaire ou à crédit, le prix de cession vient toujours créditer le compte 751 appelé produit de cession d'immobilisation. Et là, on distingue plusieurs comptes en fonction de la nature de l'immobilisation cédée. Selon donc le schéma suivant. Donc on débite soit le compte de créance quand on a donc une cession à crédit, ou bien le compte de trésorerie, la caisse, banque, etc. En contrepartie, vous devez créditer le compte produit de cession d'immobilisation. Par exemple, ici, vous avez le compte relatif aux immobilisations corporelles, 7513, et il est accompagné bien sûr d'une TVA facturée. Et donc là, il faut distinguer la valeur du prix de cession hors taxe par rapport à la TVA à enregistrer dans le compte 4455 et la TVA facturée que vous devez bien entendu reverser à l'administration fiscale. En matière du libellé, vous allez mentionner la constatation du produit de cession et vous allez enregistrer cette écriture à la date de cession. Par la suite, il faut constater l'enregistrement de la dotation aux amortissements complémentaires. Donc souvent, la cession intervient au cours d'un exercice comptable et si l'immobilisation sortie n'est pas encore totalement amortie, il convient alors de constater la dernière dotation en respectant la règle du prorata tempori. Cela signifie tout simplement que vous allez calculer l'équivalent de la dotation sur la période allant de début de l'exercice en cours jusqu'à la date de cession. Et à partir de là, vous allez mouvementer les comptes, dotation d'exploitation aux amortissements à débiter et créditer donc le compte amortissement, le poste 28. Et enfin, vous allez constater la sortie de l'immobilisation cédée. Donc la cession de l'immobilisation entraîne la sortie du bilan de l'entreprise et à partir de là, il va baisser son patrimoine, la valeur de son patrimoine. La valeur d'origine de l'immobilisation doit être soldée sur le plan comptable en contrepartie de l'annulation des amortissements pratiqués depuis l'acquisition de l'immobilisation jusqu'à la date de cession. Et à partir de là, donc, vous devez débiter le compte 28, amortissement, sur l'actif IMO, de manière à constater le cumul des amortissements, qui doit être aussi soldé, et introduire la VNA, la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, 65 651, généralement, c'est en fonction
bien entendu des immobilisations. Par exemple, dans l'illustration que vous voyez sur le diaporama, vous avez le compte relatif aux immobilisations corporelles CD, 6513. Je vous demande de consulter votre plan comptable pour découvrir l'ensemble des comptes relatifs au VNA des immobilisations CD. Généralement, ce compte est utilisé lorsque l'immobilisation sortie n'est pas encore totalement amortie, et à partir de là, il convient de constater en charge non courante sa valeur nette d'amortissement. En contrepartie, bien entendu, du compte d'actifs, généralement la classe 2. Voici donc un exercice d'application. Vous avez une entreprise qui a décidé de céder le 30 mars 2016 un matériel de bureau pour une valeur de 13 000 hors taxes payé par chèque bancaire. Le matériel en question a été acquis le 5 avril 2013 pour un prix de 25 000 hors taxes, sachant que la durée d'amortissement de l'immobilisation en question est de 5 ans. On vous demande dans un premier temps de passer l'écriture de cession et les écritures de régularisation au 31/12/2016, c'est-à-dire l'exercice ayant enregistré la cession de l'immobilisation en question. Donc la première écriture consiste à enregistrer dans le journal de l'entreprise le produit non courant que l'entreprise a réalisé à l'issue de la cession de l'immobilisation. Pour cela, donc, on débite un compte, soit compte de créance ou compte de trésorerie, en fonction de mode de règlement. Là, dans cet exercice, vous avez déjà remarqué que le prix de cession a été réglé par chèque bancaire. Et donc là, il faut débiter le compte banque, 15 600, créditer donc le compte 7513, prix de cession des immobilisations corporelles, puisqu'il s'agit d'un matériel de bureau, d'une valeur hors taxe, 13 000, et vous appliquez la TVA de 20%, donc 13 000 fois 20%, 2600, et la TVA facturée, accréditée dans le compte 4455, constatation de la cession de l'immobilisation. Par la suite, la deuxième écriture qui consiste à enregistrer la dotation aux amortissements complémentaires en débitant le compte 61 935, dotation d'exploitation aux amortissements des mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers, et créditer le compte 28 352, amortissement du matériel de bureau, d'une valeur de 1250 qui représente la dotation aux amortissements couvrant la période allant du début de l'exercice jusqu'à la date de la cession. En l'occurrence, le 1er janvier de l'exercice 2016 jusqu'à 30 mars 2016. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, la valeur d'origine 25 000 divisé sur 5 est égal à 5 000. Et par la suite, on applique le principe de prorata, 3 mois sur 12, pour avoir les 1250 à enregistrer dans le début du compte 61 935 et le crédit du compte 28 352. Enfin, nous allons constater la sortie de l'immobilisation CD en débitant le compte 28 352, amortissement du matériel de bureau, 15 000, qui renvoie au cumul des amortissements enregistrés depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Donc ici, on avait un matériel de bureau acquis au cours du mois d'avril 2013 et cédé à la fin du mois de mars 2016. Donc sur l'exercice 2013, on avait du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, 9 mois. Puis on a une dotation entière pour 2014 et 2015 et 3 mois pour 2016, soit donc l'équivalent de 3 ans, 3 dotations. Donc on a 25 000 sur 5 est égal à 5 000, multiplié par 3 dotations est égal à 15 000. Et par la suite, la différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement sera enregistrée par le début du compte 6513, valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles CD, donc 10 000. Et en contrepartie, vous devez créditer le compte d'actifs IMO 2352, matériel de bureau, de sa valeur d'origine, de manière à constater la sortie de l'immobilisation CD qui va entraîner la baisse du patrimoine de l'entreprise en baissant le total d'actifs. Tout au long de cette vidéo, je vous ai présenté la question de la cession de l'immobilisation et son traitement comptable, notamment en suivant les 3 étapes fondamentales en matière de son enregistrement comptable, qui consiste dans un premier lieu d'enregistrer le produit de cession que l'entreprise
obtient à l'issue de la sortie de son immobilisation. Deuxième étape qui consiste à enregistrer le complément en termes de dotation aux amortissements sur la période allant de début de l'exercice jusqu'à la date de cession, puisque souvent la cession intervient au cours de l'exercice comptable. Et enfin, vous devez enregistrer la sortie de l'immobilisation en créditant le compte d'actifs IMO et éventuellement considérer la valeur nette d'amortissement si l'immobilisation n'est pas encore totalement amortie. À partir de là, donc, vous allez enregistrer la cession en constatant la baisse du patrimoine de l'entreprise. Voilà, donc je vous souhaite une excellente suite de formation et à la prochaine vidéo. Enfin, n'hésitez surtout pas de laisser en commentaire de cette vidéo vos remarques, vos observations, vos réactions et vos éventuelles questions pour pouvoir interagir ensemble. À très bientôt pour la suite de notre cours. Vous êtes au centre de nos préoccupations. Merci.